Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 24 octobre au 1er novembre 2024, la quatrième phase de la première lune d'automne nord-printemps-sud. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, astrologie et astronautique, qui vous emmène de semaine en semaine, vous préparer à voir ce que vous allez voir, bulletin astronomique, et savoir ce que vous ne verrez pas, que je développe davantage dans les commentaires astrologiques. Et comme je vous dis, on parle aussi d'astronautique, parce que je trouve que ceux qui s'intéressent à la géopolitique actuellement négligent complètement l'actualité astronautique, alors que c'est un petit peu ce qu'il faut suivre si on veut rester loin en avant. Et le succès fantastique du cinquième vol d'essai du Starship n'a pas été très commenté en dehors des cercles astronautiques. Alors je tiens à en parler, j'ai remis des images dans l'article, dont vous avez le lien dans la description. Et on va finir d'ailleurs, enfin on va finir la série d'images que j'ai présentées dans le bulletin astronomique, en commençant par celle-ci. Mais avant, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et j'espère m'améliorer et que nous nous améliorons car je suis souvent avec Christophe, parfois avec Joël, parfois avec Didier et vous pouvez vous aussi vous joindre à nous, que vous soyez confirmé ou néophyte. Il n'y a aucune mauvaise question, il n'y a aucune présence n'est pour l'instant indésirable. Je saurais, si c'était nécessaire, le cas échéant, faire ce qu'il faut, mais pour l'instant, vous êtes vraiment bienvenus. Donc, je partage avec vous une magnifique image. Celle-ci. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'image. Non, vous ne la voyez pas. Je parie. Donc, je reprends. Je suis là. Et oui, il faut que je fasse partager. Voilà. Je reviendrai sur un autre partage pour la suite. Alors, une carte de notre galaxie dans laquelle je peux zoomer. Vous voyez. Alors, nous sommes ici, Sun. Voilà, le centre de la galaxie. Nous sommes environ, on disait, aux deux tiers du centre, mais apparemment, elle s'étend plus que ça, telle qu'on la voit, qu'on peut la concevoir, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de voir notre propre galaxie. Mais nous avons donc une vue complète de la galaxie avec tous les, voilà, les objets, les NGC et autres objets du ciel profond que l'on peut observer depuis notre petite planète autour de notre petite étoile, Soleil, qui se promène donc dans la galaxie, qui fait un tour en 250 000 ans. Hein. Le Soleil et son système font un tour de la galaxie en 250 000 ans. Eh bien, à 400 années-lumière à peu près de nous, les Pléiades sont parmi nos plus proches voisins, voisines. Et Orion, voilà. Et là, les Pléiades, c'est déjà 400 années-lumière. Hein. Et la galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. C'est beaucoup. Voilà. Donc, je vous laisserai admirer cette magnifique carte de la galaxie que vous pourrez trouver dans l'article qui sera très vite en ligne. Donc, je quitte ce partage et je reviens vers vous et nous allons partager la suite. Ah bah oui, je n'avais pas fini sur les images. Si, attendez, je vous cherche. Ah bah il en manque une. Il en manque au moins une, et bien je la corrigerai. C'était celle de l'envoi, justement, une image d'Elon Musk lui-même, enfin, qu'il a composé, comme il explique. Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Qu'il a composé donc à partir des images qui ont été prises au cours du vol, parce que SpaceX, ils assurent vachement bien la prise de vue pendant leurs essais avec leur satellite Starlink, entre autres. Ils ont des caméras, surtout
tout ce qui peut être utile pour avoir des bonnes prises de vue. Alors, je comprends pas que je vois pas mon image là. C'est donc que je l'ai mise ailleurs, peut-être dans le truc de la semaine dernière. Bon, ben tant pis, vous la retrouverez dans l'article, je sais pas où elle est passée. C'est incroyable, incroyable. Et oui, je l'ai là pourtant. Ah ah, je vais voir si je peux vous la montrer. Bon, ok, non, je vais peut-être pas pouvoir vous la montrer comme ça. Bah, mes pauvres amis, bon, je vais pas vous lâcher, je vais vous reprendre parce que là, je vous lâche complet. C'est... Ah, si, la voilà. Alors, pourquoi je l'ai pas chargée, celle-ci? Donc, je vais partager cette image avec vous également. Voilà, j'arrive, je partage. Parce que là, pour une fois, je vous avais pas fait partager tout mon écran. Donc, je partage directement mon écran maintenant, car ensuite, nous allons sauter sur les thèmes astrologiques, mais je voulais vous montrer cette image composée par Elon Musk à partir des vues qui ont été prises au cours des successives étapes du vol du Starship. Donc, la mise à feu, le décollage, voilà, la séparation du booster, le retour du booster sur les bras de la tour ici, et la, la tête de la fusée qui a continué, puis qui a bien réussi son retour aussi, comme prévu, dans l'océan en ce qui la concerne. Et donc, c'est une grande première mondiale, parce que quand vous voyez l'effet, la précision qu'il faut pour que ce booster énorme, revenant de l'espace à une vitesse folle, euh, re- soit repris dans les bras de la tour exactement. Ouais, ça ressemble à un miracle. Est-ce que ça va marcher une fois d'après? Alors, ils ont quand même eu un petit incendie hein, qu'on peut remarquer là. Et donc, il y a des articles qui reviennent dessus, mais ils savent vite tirer parti des échecs pour rebondir et repartir plus loin. Bon, ceci dit, il y a aussi la New Glenn de quelle société? Bah, de Jeff Bezos, Blue Origin, qui a l'air d'être bien avancé et qui a d'autres atouts, mais aussi un gigantisme encore plus grand que le Starship et qui va mettre la pression à SpaceX. Alors voici pour cette image-là, je ne la remontrerai pas. Et maintenant, ça c'était les images de la comète, je ne les remontrerai pas. Donc nous allons passer sur les thèmes astrologiques et nous allons parler aussi donc de la naissance et de la révolution solaire des États-Unis, mais c'est parce que la date des élections approche, sinon la révolution solaire, c'est le 4 juillet pour les États-Unis, puisque c'est le, l'anniversaire de la fondation qui a eu lieu le 4 juillet 1776. Alors, puisque je vous en parle, je vous montre ce thème-là. Donc, naissance des USA, Washington, D.C., j'ai pas. J'espère que c'est ça. Bon, c'est le thème que j'avais déjà et que j'ai refait, donc c'est ça. Bon, ce qu'on peut voir, c'est une. Donc, le 4 juillet. Ah merde, 4-4. Non, c'est pas le 4-4. C'est le 4-07. Ah, ben alors, ça, c'est fou alors. Bon, mince. Bon, bah, tout faux. Alors, on en reparlera la semaine prochaine. La seule chose que je peux vous dire quand même, c'est leur révolution plutonienne. Donc, je ne peux pas fermer là. Ah si. On revient sur notre nouvelle lune, ça c'est. Je me suis pas trompé. J'ai fait le truc un peu à la va-vite avant de faire cette vidéo, entre les deux vidéos. Et donc, ce qui est certain, c'est que les États-Unis viennent de passer leur révolution plutonienne. Donc, une révolution solaire, c'est tous les ans au retour du Soleil sur au même degré de longitude, précisément, degré minute. Et une révolution plutonienne, ben, c'est le retour de Pluton sur le même degré de longitude, et cela ne se produit que tous les 249 ans. Donc, du point de vue de Pluton, les États-Unis fêtent leur première année plutonienne, hein. Nous, la France, on en a déjà un certain nombre. Enfin, bon, avec Pluton, on se perd dans
euh, profondeur du temps, de l'espace-temps, il n'y en a plus. Et donc, bon, on refera le thème de manière plus sérieuse la prochaine fois, mais plutôt repasser au même degré que dans le thème de la naissance des États-Unis le 2, le 3 février 2022. Donc, en fait, et Christophe m'a fait remarquer que justement dans le thème natal des États-Unis, donc pas dans celui que je vous ai montré là, qui avait l'air tellement parlant que j'ai cru que c'était ça, je me suis pas posé la question. J'ai juste fait une erreur de frappe. J'ai tapé le 4 au lieu du 7. Voilà comment il faut être pas du tout négligent, il faut être très attentif. Et donc, dans le thème de la naissance des États-Unis, pour de vrai, il y a Pluton culminant. Et dans le thème de la révolution solaire des États-Unis cette année, il y a Pluton culminant. Bon, on voit bien qu'on arrive au bout du bout du bout, que tout ce qui était caché est dévoilé, et tous ces secrets sordides, tout ce qui a pu se passer dans ce qu'on appelle l'état profond, quoi, comme au fond, tout ce qu'on ne remet pas en question, ça devient de l'état profond, et puis qu'au bout d'un moment, bah, ça devient complètement toxique. On peut prendre cette leçon. Et ça me fait beaucoup penser à Mohamed Diallo, que j'aime beaucoup suivre sur MDL News ou La Voix de l'Afrique. Il a deux chaînes au moins que je suis. Et donc francophone de Côte d'Ivoire, francophone et qui vit aux États-Unis et qui nous assure une couverture informationnelle absolument très agréable à suivre et hors du commun et les yeux grands ouverts et la vision de 40 000 pieds, comme il aime à le dire. Je trouve que c'est ça. Donc, et donc il dit depuis l'éclipse du 8 avril que les États-Unis, et il n'est pas le seul à le dire, connaissent une expérience de mort imminente. Et c'est vrai que il y a tout qui se bouleverse et qui tient vraiment les rênes. Euh, on sait que les codes nucléaires sont détenus par Trump et pas par le gouvernement officiel. On se demande, il y a les officiels, les officieux qui commandent. Bon, bref. Alors, on en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine. On va préparer ça. On va revenir un peu plus chez nous. Là, je suis sur le thème de la nouvelle lune, donc le 1er novembre. Alors, on va la regarder puisqu'on est dessus. C'est assez coton, hein, c'est coton. Parce qu'on a Pluton à l'ascendant opposé à Mars au descendant et Mercure au milieu du ciel opposé à Uranus au fond du ciel. Ben, les médias, alors, il y en a qui parlent de panne électrique, informatique, on ne sait pas trop, mais c'est surtout les médias qui pourraient être concernés par parce que, bon, ce qui empêche la vie d'avancer, c'est le faux discours propagé par les médias qui sont détenus par ceux qui ont encore l'intérêt de maintenir leur vieux monde avec toutes leurs saloperies cachées, mais toutes les saloperies cachées, toutes les fraudes, toutes les trahisons, toutes les exploitations de l'humain sont toutes dénoncées en ce moment. Et là, on a l'impression que voilà, déjà depuis quelque temps, depuis ce mois d'octobre, on a bien l'impression d'entrer dans le sas et le maelstrom, je disais la semaine dernière. Là, vraiment, on entre dans le vortex qui descend dans le lavabo, là, hein, pour passer de l'autre côté du miroir. Et voilà, saurons-nous passer de l'autre côté du miroir? Il y en a qui savent, et ceux qui savent pas, ils risquent de se fracasser. Mais on risque de voir effectivement une certaine paralysie. Alors, voilà, Mars est encore dans le signe du Cancer, va rentrer dans le signe du Lion, après va être rétrograde à partir du mois de décembre, du 8 décembre. Et donc, elle reviendra dans le signe du Cancer, puis du Lion. Et donc, notre Pluton est encore en Capricorne, en géocentrique, jusqu'à début décembre également, où elle sera définitivement en Verseau. Donc, on est sur la charnière Cancer-Lion et Capricorne-Verseau. Donc, on passe du sens des ensembles fermés et la globalité fermée Cancer-Verseau à la bah, on lâche à l'expression, à tout ce qui va. Oui,
s'exposer avec la force d'excitation débloquante du lion et recréatrice du Verseau. Donc voilà, on tient, on ouvre, on ferme et finalement on ouvre. Parce qu'avec avec les lentes et cette rétrogradation de Mars qui va tenir Mars à l'opposition de Pluton pendant presque 6 mois là, hein, les amis, on est vraiment dans la période. Et donc c'est les médias qui sont dans la ligne de mire. Mercure, la parole, parole et parole. Alors elle détruit, elle détend l'opposition Mars-Pluton justement. Donc, mais la parole va se libérer. C'est parce que Mars va apporter de la libération quand va arriver en Lion. Et voilà, et tout se tient dans ce thème, c'est magnifique. Et c'est le pôle Ah non, il y a Jupiter, je pense. Jupiter et Vénus sont pas très bien en point. Donc Jupiter, Gémeaux et Vénus, Sagittaire. Là, on pourrait voir la cour des ministres. Les gens de la cour, quoi. Hein, mais ils perdent complètement les pédales. Ils pédalent dans la choucroute. Hein, ils n'arrêtent pas de changer de casquette, c'est des vrais clowns. Voilà, on peut dire tout ça. Jupiter en Gémeaux, c'est un vrai patchwork, ça on l'avait déjà dit. Et on a affaire à des gens plus ou moins torturés d'ailleurs. Enfin, ils sont pas toute une caste internationale, hein, puisque Vénus est en Sagittaire et dans l'axe 5-11, amis, les bons amis ou jusqu'où ça va. Il y a beaucoup aussi donc de trahison, mais de remise des cartes sur table, de toute façon, c'est ça que ça dit, hein, Mars Pluton, plaf, là le réel. Les amis, est-ce qu'on va pouvoir continuer à mentir longtemps? Je ne crois pas. Donc en héliocentrique, eh bien, en héliocentrique, on remarque toujours Saturne, Neptune en poisson qui avance. Neptune qui va déjà arriver dans son équivalent bélier dans le plan équatorial, ici donc, mais pas encore. Mais elle y sera d'abord. Donc Mars et Jupiter en Gémeaux, trigone à Vénus en Verseau. Là, en héliocentrique, c'est harmonique, alors que Vénus et Jupiter sont dissonantes, sont en opposition, tendues. Il n'y a pas de détente à cette opposition, ça crispe un peu, hein, ça grince un peu. Au niveau international, ça grince, on peut le dire. Et les alliances, les amitiés se refont. Enfin bon, il y a une recomposition aussi. Hein. Et Jupiter en Gémeaux. Ah oui, il y a une recomposition, c'est traduit, ça se dit avec Mars qui vient de passer sur Jupiter. On sait qu'il y a le sommet des BRICS qui va se tenir à Kazan en Russie. Kazan en Russie, ville à côté de laquelle vit un monsieur qui fait des émissions sur YouTube, s'appelle Village Russie, qui sont assez intéressantes à suivre pour avoir un peu le point de vue qu'on peut avoir du fin fond de la Russie profonde. Alors, je reviens en arrière du coup, hein, puisque dans la nouvelle lune, on voit qu'on arrive. Attendez, je reste encore sur la nouvelle lune. On voit qu'on arrive à la Terre s'approche de Uranus. Hein, la Terre va être conjointe à Uranus en novembre. Donc ce sera l'opposition d'Uranus dans le ciel, le moment où on verra le mieux Uranus. Je reviens sur l'entrée de la Lune en Scorpion, eh ben, juste avant la nouvelle Lune, hein, puisque c'est le 31 à 17h29, et que la nouvelle Lune a lieu dans le 10e degré du signe du Scorpion. Je crois que j'ai de la visite, je vais peut-être interrompre l'enregistrement et je vous reprendrai ensuite. Bon, alors là, ben, on a la même config que dans le thème de la nouvelle Lune, donc ça va nous indiquer, indiquer que cette croix-là, cette double opposition, Mars-Pluton et Mercure-Uranus, est drôlement importante. Donc c'est bien les médias certainement qui sont en cause et il y a tout qui est mis à plat. Hein. Ça casse. Donc je reviens en arrière. Hein, on fait du black, on fait du comeback en arrière. Donc quand la Lune entre dans le signe de la Balance le 29 octobre à 4h29 temps universel, ben, on a une belle figure
en tout cas très, très bien structuré, avec l'os Pluton qui tend un cerf-volant. Il y a toujours nos trois transcendantes qui sont en harmonie, hein, reliées par des aspects harmoniques. Euh, on a notre opposition Vénus-Jupiter toujours aussi tendue par un carré de Saturne, le demi-carré de Pluton. On a- Ah oui, je voulais parler du demi-carré Saturne-Pluton qui reste en héliocentrique, oh bah, qui est en train de se détendre quand même. Eh ben, ça nous travaille le fond de l'âme, hein. Ça contribue au nettoyage profond du marais. Le demi-carré Saturne-Pluton, ça va gratter encore dans le fond du fond. Et là, il est en train de se défaire, le carré, le demi-carré, donc ça se détend. On a vraiment, c'est le fond, le moment où on nettoie les fonds de cuve de l'état profond. Voilà, tout ça maintenant. Il est temps de tourner une grande, grande page. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors soyons tranquilles. Pas de soucis. Alors, le 26 octobre à 15h47 TU, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Ah, où on a à l'ascendant l'as des nœuds lunaires, et donc dans le signe du Bélier, à l'ascendant. Ouais, ben là, on tourne une grande page, les amis. C'est ça que ça dit. Je vais être obligé d'être un peu rapide en raison de la visite qui semble s'annoncer. Bon, eh ben, c'est bien de faire en arrière. On a le flashback. Alors, on va voir l'entrée. Mince, c'est l'entrée du soleil en scorpion. Ah ben, c'était la semaine, c'est passé. Donc, c'était la semaine dernière. C'est vrai. Mais on va y revenir peut-être un peu aussi, puisqu'on est en plein dedans. Donc, le dernier quartier nous annonce la couleur, puisque la Lune est conjointe à Mars, juste avant, opposé à Pluton. Donc, ça nous fait la bonne signature. Hein, on l'imprègne, on le vit, c'est ressenti, éprouvé, habité, habité. Hein. Alors, on va vivre cette fracture là. Là, on casse la faïence. Et donc, là, l'opposition, voilà, Mercure-Uranus se met en place dans l'axe ascendant. Donc, cette quatrième phase de la lunaison va bien signer un break dans les hautes sphères. Il y a deux mondes, hein. Maintenant, on a deux mondes qui sont. Il y a ceux qui comprennent ce qui se passe et ceux qui restent encore scotchés sur le miroir, sur l'écran. Soit on traverse le miroir, on fait ce qu'on fait, nous, ici, entre autres, et on essaie de comprendre la structure dynamique de tout ce qui est en train de se passer, ces forces qui nous animent, aussi bien individuellement que collectivement. Et justement, on est obligé de gratter tout au fond de nos croyances collectives, de toutes nos us et coutumes même, et de se dire, mais pourquoi ça repose sur ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'idée derrière ça? Qu'est-ce que je veux comme monde? Bon, là, on finit vraiment la lessive et on est en train de passer à la suite. Alors, je reviens sur le soleil en scorpion. Voilà. Le 22, donc le soleil est dans le signe du scorpion maintenant. Il est entré le 22 octobre à 22h14 TU, soit le 23 à 0h14. Et ça nous signe, ben voilà, on a tous les ingrédients qu'on a retrouvés de la nouvelle lune en rétroactive de, du dernier quartier jusqu'à la nouvelle lune, mais on l'a fait en remontant le temps. Et on a Mars opposé Pluton, donc dans l'axe ascendant-descendant, à l'horizon, et l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien en bélier, balance avec le nœud lunaire nord au culminant, donc au sud, donc les choses dans l'ordre. On met les choses dans l'ordre, à l'endroit. On remet le truc à l'endroit. On met un truc à l'endroit. Voilà ce qui se passe pendant ce mois du scorpion. J'espère que vous n'entendez pas trop ma chienne aboyer. Ça fait 10 minutes qu'elle aboie. Moi, je parle dans le micro, elle est loin, donc ça va. Donc voilà, le dernier quartier. Et on risque bien de voir un blocage, quelque chose qui va paralyser les médias. Là, ils peuvent plus parler, ils peuvent plus dire de mensonges. Peut-être parce que les gens comprennent. Et puis, il y a tous.
toutes ces dénonciations en cascade d'implication euh, de toutes les figures, justement, hein, qu'on voit Vénus, Saturne, alors, toutes ces figures, Vénus, Sagittaire, de renommée internationale, politique, artistique, etc., enfin showbiz, qui sont vraiment, qui sont pas à l'aise, hein. Elles sont mises sur la sellette, on est en train de gratter leurs sales histoires et les trafics humains innommables qui sont liés. Et tout ça, on espère bien que c'est le moment, quand on voit les configurations là, que ça saute, que les verrous sautent. Les verrous sautent entre le passage. Et c'est ça aussi, Cancer-Lion, le passage Cancer-Lion, Capricorne-Verseau, sur cette frontière sur laquelle on va vraiment être concrètement, relativement à tout ce qu'on ne voulait pas voir ni savoir. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais au moins ayons cette modestie. Voilà, et on découvre du coup des tas de choses nouvelles que va falloir, ça nous remue le cerveau, le grand cercle du discours est remis en question comme il faut. Et alors, qu'est-ce que c'est qui le... Alors, c'est détendu par le réel, avec Mars. On va faire une transition. C'est détendu, donc, Mercure détend l'opposition Mars-Pluton, Uranus également. Mars détend, non que je dise pas de bêtises, non, Mars est un pivot dynamique, mais vraiment très dynamique, voilà, et cool, finalement. Et ben voilà, je vais pas parler pour ne rien dire. Donc j'attends vos commentaires, vos remarques, vos questions à approfondir. Ben, je pense qu'il faut là, c'est ouvrir, être, comprendre que dans ces temps-là, on est embarqué dans voilà, dans le maelstrom, dans le siphon, là, ça descend. Confiance dans la vie, voilà, vous avez vu les trois, Uranus, Neptune, Pluton, les trois lampes, les planètes de la transcendance extensive, sont là pour nous soutenir si on est dans la vérité et tourner vers l'avenir. Voilà, qu'on n'a pas peur de remettre en question ceux qui ont croyé pouvaient tenir pour établi, que les choses peuvent être autrement. Et bien, c'est parti, tout va bien, hein. Alors, mes amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc là, nous sommes mercredi. Ce sera puisque la nouvelle lune tombe vendredi 1er, jeudi 31. Jeudi 31 octobre, donc pour Halloween, on se donne rendez-vous. Je reviens vers vous. Rendez-vous pour le jeudi 31 octobre, soirée spéciale Halloween. Inscrivez-vous quand même si vous voulez être sûr de l'heure de l'enregistrement en direct auquel je vous convie. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Donc vous pouvez venir et vous pourrez poser peut-être vos questions, réagir, etc. Ce serait sympathique. En tout cas, portez-vous bien, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, parce que moi aussi, c'est ma devise. Les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. À bientôt les amis, bonne semaine.